t'as consacré un numéro dans Vie d'autopsie. Oui. Pourquoi Amityville? Alors ça c'est pareil, tu vois, c'est quand je te disais qu'à l'adolescence, l'adolescence formatait en fait, tu vois, toute ta personnalité pour toute ta vie durant. Je pense que ça c'est un bel exemple. Amityville parce que c'est l'un des traumatismes, si tu veux, de mon enfance ou de mon adolescence, de mon enfance et de mon adolescence, tu vois. Et il me semblait, enfin je sais pas, c'est peut-être quand tu arrives à un certain âge, même si je suis pas très vieux, il me semblait que il était temps que je paye mon tribut en quelque sorte, si tu veux, à à ce qui m'avait façonné, quoi, dans mes peurs et dans mes passions. Et Amityville en faisait donc partie. Voilà, Amityville parce que quand j'ai découvert le bouquin, le livre. Donc t'as commencé par le livre alors. Oui, en cachette. Le livre de J. Hanson, en cachette. C'est ma mère qui avait acheté le livre à France Loisirs, qui était sorti chez France Loisirs. Si tu veux, j'avais 10 ans à peu près, et je lui avais shippé le livre, si tu veux, en cachette. Et puis j'avais commencé à le feuilleter. Il y avait un cahier photo à l'intérieur avec cette maison avec les yeux là, les fenêtres en chien assis là, ça m'avait, qu'est-ce que c'est que ça, la maison du diable, l'histoire vraie, voilà. Et allez, j'étais gamin, j'aimais bien lire déjà, et donc je m'étais plongé dans le bouquin. J'avais pas tout compris, j'avais 10 ans, j'étais encore à l'école primaire, CM2 je crois, et je m'étais plongé dans le livre, et ça m'avait terrifié, voilà quoi, sachant en plus qu'il y avait eu un film, tu vois, qui avait été fait avec les photos à l'intérieur du bouquin. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis j'ai vraiment eu peur, tu vois, j'ai vraiment eu peur à ne pas dormir, tu vois, c'est ça, voilà. C'est pas normal. Ah bah ouais, mais moi ça m'avait, véritablement, ça m'a marqué, mais vraiment, tu vois. Et je pense que le goût, je parlais des origines de nos passions, de nos goûts pour le cinéma, ou en tout cas pour le fantastique, plus précisément. Je pense que ça vient de là. Réellement, je pense que ça vient de là. Tu vois, le côté sombre du cinéma de l'imaginaire, ça vient d'Amityville, je pense, honnêtement. Donc il y a eu le traumatisme du livre, le film. Il y a eu le film. Alors le film, évidemment, j'avais pas le droit d'aller le voir. J'avais pas l'âge. Et mes parents de toute façon ils rigolaient pas avec ça. Puis vu le traumatisme du bouquin, j'avais pas tellement envie d'aller voir le film pour tout te dire. Et puis quelques années plus tard, là je suis au collège, on est je crois que c'est 85, je crois. Ou 84. Voilà, qui passe à la télévision. Fascination, répulsion. Ma mère était aussi pas mal intéressée par ce genre d'histoire, un peu occulte et tout. Et donc on le regarde. Je dis allez, t'es un homme, tu le regardes. Et donc puis toute la classe en parlait. Enfin c'était vraiment c'est une autre époque. La télé ça comptait encore. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je me souviens d'un reportage à la télévision sur Amityville, avec la tête dans le milieu d'un cerf et tout ça. Ouais, et puis ils en avaient parlé. C'était choquant quoi. Je veux dire, dans Temps X aussi ils en avaient parlé. Je crois. Il y a eu beaucoup de bruit autour du sujet. Voilà, et donc le film avait été un choc, et le voilà qui passe à la télévision. Je le regarde avec mes parents, mon père il s'en foutait un peu, mais ma mère ça l'accrochait bien ce genre de choses. Et là pareil quoi. Même flippante, mais même terreur, tu vois, terreur de gamin, quoi, d'adolescent en tout cas. En plus, à l'époque, on vivait dans un immeuble où ma chambre n'était pas véritablement, je rentre pas dans les détails, mais c'était pas dans l'appartement de mes parents. Elle était sur le palier, si tu veux. Enfin, tu vois, c'était dans un appartement à part, en quelque sorte. Tu vois, j'avais en quelque sorte un appartement à moi. Oui, je comprends. Et là, tu allais te retrouver seul. Voilà, exactement. T'as tout compris. Donc, tu vois, et au fond de ma chambre, il y avait une petite porte qui donnait sur une petite cuisine. Tu vois, donc voilà la configuration des choses. Tu vois, voilà. Et là, je me rappelle cette nuit-là, la nuit après le film. Ah non, j'ai laissé la lumière allumée toute la nuit. Tu vois, là, j'ai vraiment eu les boules. Ça peut paraître un peu infantile aujourd'hui, un peu puéril, mais si tu veux, à l'époque, ça m'avait vraiment terrorisé. Et mes copains de l'école de l'époque, pareil, tu vois. Et donc, c'est devenu une espèce de mythe, quoi. C'est devenu une espèce de film mythique pour nous, quoi. Voilà. C'était devenu une espèce de symbole. Le symbole du film d'horreur, le symbole du film de trouille. Voilà. Et donc, ça m'a littéralement retourné. Sur ce, quelques années plus tard, l'année d'après, je crois, Amityville 2 en VHS. Amityville 2, chez Tornemi Vidéo, je crois. Amityville 2 en VHS. Je le découvre pareil chez un oncle, tu vois, qui avait un magnétoscope et tout, et il avait loué Amityville 2. Là, encore pire, tu vois, encore pire. Je veux dire, mais on était dans une grande maison en plus, à étage et tout. Là, c'est pareil, quoi.
Mais j'ai eu peur, mais peur, ça m'a traumatisé, quoi. C'est plus que le premier, alors. Ah ouais, le 2 m'avait vraiment fait peur, mais vraiment fait peur, parce que dans le 2, le héros, c'est un adolescent. Tu vois, un adolescent, un peu rebelle, qui est en conflit avec ses parents, c'était pas mon cas, mais bon, c'est l'adolescence, j'étais adolescent, et il y a une espèce de, de réflexe d'identification, si tu veux, qui fait que je me disais, mais pourvu que ça ne m'arrive pas. Pourvu que ça ne m'arrive pas, tu vois, la possession, les voix dans le Walkman, tu vois, voilà. Et donc, si tu veux, c'était terrible, quoi. Et ça, pour le coup, ça m'a poursuivi très, très longtemps. Au point que ma mère m'avait carrément acheté l'affiche géante, d'Amityville 2, le possédé de Damiano Damiani, l'affiche géante, pour que je la mette dans ma chambre, mais pour que ce soit une espèce, tu sais, de sublimation. Talisman. Oui, et puis une espèce de sublimer ta peur pour t'en débarrasser, en fait, tu vois. Et donc, voilà. Donc c'est toute une histoire, tu vois, cette saga, en tout cas les 2 premiers, c'est toute une histoire. Et donc, voilà pourquoi, des années plus tard, si tu veux, je me suis dit, bah tiens, allons-y, dans Vidéotopsie, quoi. Faisons un numéro spécial Amityville. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent le 2 au 1. C'est vrai ce que tu dis, ouais. Parce que c'est un film plus, j'en parle pas mal dans le fanzine, mais c'est un film, plus latin. D'ailleurs, Damiano Damiani, production Dino De Laurentiis, c'est un film beaucoup plus latin, qui touche à certains tabous, l'inceste, la rébellion contre les parents, le parricide, le matricide, enfin c'est des trucs, le sororicide, enfin ça va loin. Il va loin, le film. Voilà. Et donc, c'est un film assez effrayant, toujours. Alors bien sûr, à la fin, ça repompe pas beaucoup l'exorciste, t'as des effets spéciaux qui sont un peu grandiloquents, un peu grandignolesques même. Mais toujours est-il que nous, à l'époque, on voyait pas ça, tu vois, ça passait comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, moins d'effets, évidemment, mais quand même, je suis toujours pas rassuré quand je vois ce film. Tu vois. Alors, est-ce qu'il faut éviter de regarder les films d'horreur le soir? J'en regarde pourtant beaucoup le soir, même la nuit, mais celui-là, si tu veux, il aura toujours un parfum un peu particulier, tu vois, et c'est l'un des rares films, c'est l'un des seuls films même, peut-être le seul, que je regarderai pas forcément, tu vois, tout seul chez moi la nuit. Voilà. Honnêtement, tu vois, c'est bête, mais parce qu'à ce moment-là, c'est le souvenir de ma peur qui va revenir, tu vois. C'est plus ça que le film lui-même, mais c'est le souvenir des terreurs nocturnes que j'ai pu avoir à cause de ce film, tu vois, qui risque de me revenir à l'esprit, et donc, ça me fait toujours un peu quelque chose. Ah non, c'est un film, ça, qui m'a bouleversé. Et le truc, c'est que c'est une préquelle. Oui, en fait, c'est alors en changeant les noms, dans le film, c'est les Montelli, c'est pas les Defeo, tu vois, comme dans la réalité. Il avait changé les noms, la production avait décidé de changer, sûrement pour des histoires de droit, Et oui, bien sûr, ça raconte en fait ce qui se passe avant. La première tuerie dans la maison. C'est ça, avant la hantise des Lutz, si tu veux, avant le rachat de la maison par le couple Lutz. Et donc c'est une préquelle, effectivement. Ouais. Alors avec d'ailleurs, après quand tu le regardes, quand tu le décryptes, quand tu le décortiques, tu vois qu'il y a quelques anachronismes, par exemple. Ouais. Tu vois, c'est censé se passer à telle époque, et puis tu vois des voitures qui passent qui n'ont rien à faire dans cette époque-là. T'as des petites comme ça, des petits anachronismes, des petits faux raccords, voilà. Mais fait toujours son effet, ouais. Oui, bien sûr, c'est une préquelle. Et après, la saga continue, et là, il y a à boire et à manger. Ouais, là, il y a surtout beaucoup à jeter. Non, je suis méchant, mais oui, là, on perd vraiment, quoi. Je veux dire, le numéro 3, c'est des numéros 3, quoi. Je veux dire, pourtant réalisé par Richard Fleischer, tu vois, voilà. En 3D. En 3D, j'ai pensé à toi. Et oui, je pensais à toi d'ailleurs. Très belle 3D. Mais oui, tu as. Il y a des bons effets. Ouais, Et bon, je te fais confiance au niveau de l'appréciation, parce que c'est ta spécialité. Mais moi, quand on l'a vu avec les copains, on était fous, avec la cassette, évidemment. Mais là, c'était la déconvenue, quoi, tu vois, une déconvenue. Alors maintenant, le revoyant, je suis moins sévère. C'est même assez intéressant, quoi, tu vois, sur l'exploitation, tu vois, ça c'était assez intéressant, l'exploitation, tu vois, de ce genre d'affaires à des fins mercantiles et tout. Je pense à la scène du début notamment. Mais c'est plutôt bien vu, quoi, tu vois. Voilà. Mais pas le même effet. On avait grandi aussi.
Hein, on avait un peu grandi. Quand on l'a vu, c'était un peu plus tard. Donc, si tu veux, l'effet était moindre. Et puis après, ça se délite, quoi. Après, ça se délite. Hein, même si, bon, il y a quelques épisodes qui restent sympas, notamment le numéro 8, tu vois. Hein, c'est Dollhouse, je crois, la maison des poupées. C'est le numéro 8 hein, de la première série, on va dire, hein, Amityville, qui est plutôt pas mal, tu vois. Mais, bon, l'impact était passé, si tu veux. Amityville, c'est vraiment les deux premiers. Et alors, enfin, pour moi. Hein. Et puis, je te parle même pas, alors là, c'est carrément la catastrophe, je te parle même pas de la saga, enfin, des films portant l'estampille Amityville. Oui, c'est ça, il y a eu des faux Amityville, on peut dire. Non, mais Amityville, tout le monde s'est emparé du nom Amityville, si tu veux, et puis l'a collé dans les titres, tu vois, pour des films qui n'avaient strictement rien à voir avec Amityville, tu vois. Il suffisait que tu aies une maison avec les fenêtres en chien assis, là, bon, et puis c'était Amityville. Mais moi, il y avait des Amityville, là, des années 2000, hein, des années 2000, 2010, je veux dire, mais c'est regardable, hein, c'est fauché comme les blés, c'est des films quasi amateurs, bon voilà. Hein, ah non, ça c'est vraiment pour ceux qui ont envie d'être complétistes, quoi. Hein, voilà. Hein. Et il y en a tous les ans, il y en a qui sortent. Hein. Ah ouais, tous les ans. Ouais, t'as des suites, t'en as même un qui s'appelle Amityville Exorcisme. Tu vois. Bon, t'as même un Amityville Cop. Tu vois, donc si tu veux, c'est des trucs, c'est phénoménal. Hein. Y a de tout, hein. Mais il y a surtout à jeter. Ah ouais, vraiment. Il y a le remake aussi. C'est ça, il y a eu un remake, il me semble. Le remake c'est 2005, je crois. Et ça vaut quoi écoute, il a été souvent massacré, tu vois. Moi, je le trouve plutôt pas mal, quoi, tu vois. Alors, bon, gros effets, si tu veux, tu vois. Gros effets, je parle des effets spéciaux. On n'est plus dans la suggestion qui pouvait y avoir dans le 1, tu vois, qui était un film relativement sobre, en fait, hein, à part la fin, avec le sang qui coule et tout. Mais, bon, là, c'est les gros effets, c'est les gros tambours, voilà. Mais bon, ça se laisse regarder. Moi, je le trouvais, je suis loin de le trouver mauvais, quoi. Voilà. Ryan Reynolds, en plus, bon, Chloé Moretz, tu vois, donc bon, le casting était bon, voilà. Non, je trouve plutôt agréable. Et le livre hein, qui a été écrit, qu'est-ce que tu en penses? Le livre le premier, quoi. De Jensen. Si tu veux, c'est pas. Je peux pas être objectif, si tu veux, parce que c'est un livre qui m'a tellement marqué gamin, tu vois, que je peux pas vraiment en dire du mal. T'as eu peur en le lisant? Ah bah oui. Oh là là. Puis alors, si tu veux, il y avait un ton, en tout cas, pour des yeux pour un enfant de 10 ans, pour l'esprit d'un enfant de 10 ans, t'avais une espèce de ton vériste, tu vois, documentaire, qui vraiment foutait les boules, quoi. Bon, voilà, c'était journalistique. C'était pas un roman de fiction à la Stephen King ou je sais pas quoi. C'était journalistique, tu vois. Et donc, et puis chaque chapitre, il savait s'y prendre, hein. Mais chaque chapitre se terminait par l'espèce de climax, tu vois, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? T'as envie d'aller au chapitre 2, quoi. Tu vois, c'était vachement bien foutu, très narratif, tu vois. Et donc, c'était... Et puis bon, on disait que c'était une histoire vraie, quoi. Mais voilà, tu vois, et puis ouais, il y avait un côté comme ça très réel, tu vois. En tout cas, pour un gamin de mon âge, je continue, hein, c'est surtout ça qui compte, c'est le filtre, tu vois, de ton âge, hein, voilà. Et donc, qui m'avait effrayé, ouais. Mais je l'ai relu, hein, pour le fanzine, je l'avais relu, hein, rapidement. Et alors, ça t'a fait mais ça fait toujours un peu peur. C'est toujours assez flippant. Il n'y a pas à faire. L'effet est un peu passé, quand même. Et la vraie histoire, t'en penses quoi, hein? Oh. Ramassis d'âneries. Je pense que c'est... Écoute... Comme disait l'autre, hein, quand la légende est plus belle que l'histoire, on garde la légende. Donc je préfère garder la légende, tu vois. Mais objectivement, je pense que c'est une supercherie, si tu veux. C'est une arnaque montée de toutes pièces avec un avocat, tu vois. Ouais. Bon, hein, alors c'est assez compliqué, tu vois, au niveau des détails et tout. Mais je pense que c'est plutôt une arnaque, quoi. Et le fils, lui, est parti de l'autre côté du miroir. Ah ouais, t'as vu son documentaire. Le documentaire, c'est fou, hein. Oui. Mais bon, alors après, si tu veux, moi, je suis pas, je suis pas un cartésien 100%, tu vois, je veux bien accepter, tu vois, des choses qu'on peut pas expliquer, bon, voilà, on sait pas tout. Globalement, je pense quand même qu'il y a beaucoup d'exagération, en tout cas. Mais je pense que Vidéotopsie a été influencé, je dirais, par la vie sur les 4 films quand même, hein, au niveau du contenu de ton fanzine.
Ah ouais, bah je te dis, hein, c'est ce que je te disais. Hein, tu veux dire par les Amityville? Ouais. Ouais. Ah ben si tu veux, comment dire, moi c'est les films, ces deux films-là font partie des films qui m'ont orienté vers le dark side, on va dire, du cinéma, quoi. Tu vois. Bon, après, moi, je voulais voir, je sais pas, moi, l'emprise, tu vois, ouais, bien sûr, l'excellent emprise. Voilà, super extraordinaire. Voilà, c'est ça. Effrayant. Extraordinaire. Ça me fait toujours peur. Ça me fait toujours peur. Moi aussi, ça me fait peur. Ça me fait toujours peur, Moi, tu vois. Tiré encore une fois d'une histoire vraie, tu vois. Bon, voilà, même Poltergeist, tu vois, à l'époque, quand je l'avais lu, j'avais flippé, quoi, tu vois, vraiment. C'est vraiment, voilà. Puis tous ces films sortent à peu près à la même période, hein. On est au début des années 80, tu vois. Je crois que l'emprise, je crois que c'est 83. Ouais, c'est ça, je crois. Tu vois. Et donc, tu vois, tous ces films sortent au même moment. Moi, à l'époque, j'ai 12-13 ans, 11-12-13 ans. Imagine, tu vois, sur un esprit aussi jeune, quoi, tu vois, et attiré d'emblée par ce genre de cinéma. Donc, ouais, ça ne pouvait que fonctionner. Donc, alors après, hein, des films de maison hantée, hein, j'en ai vu et revu, tu vois. Il y en a sûrement des meilleurs que les Amityville. D'ailleurs, faut savoir qu'Amityville 1, généralement, n'est pas très bien considéré auprès de la critique. Hein, Oui, c'est ça, il est considéré un film mineur, mais bon, il est voilà. Fondateur aussi, quoi. Voilà, c'est ça, tu vois. Mais d'ailleurs, j'ai jamais tellement compris pourquoi, tu vois. Bon, pourquoi il était pas très bien considéré, je sais pas trop. Bon, mais il y en a des meilleurs, très objectivement. La Maison du Diable de Robert Wise. Voilà, La Maison du Diable, je crois. Voilà, tu vois, bon, il y a de grands films, tu vois. Bon, même Shining à la limite, tu vois, si on considère ça comme un film, voilà, de hantise. Et donc, mais ces films-là auront toujours un parfum particulier, voilà. Surtout pour toi. Voilà. Tu vois, ouais. Et est-ce que tu as été sur les lieux de Amityville ou est-ce que tu aimerais y aller? Bien sûr, bien sûr. Tu vois, ça, j'ai même un correspondant, il y a pas très longtemps, enfin si, il y a un an, il était à New York, quoi, enfin, voilà, et il m'a envoyé une photo. Il m'a envoyé une photo, ça m'a fait plaisir, hein. Il était devant la maison, tu vois, avec mon fanzine. Ah, tu vois, ouais, c'était super sympa. Photo, tu l'as vu, hein? Ouais, super. Ouais, j'ai dû la publier parce que c'était vraiment sympa de sa part, hein. Je crois que c'est un correspondant suisse. Et bon, il savait que j'aimais beaucoup, et donc il s'est pris en photo avec le fanzine devant la maison, qui ne ressemble plus à la maison à la maison qu'on a vue. C'est quand même une fierté, quand même. Hein. Ouais, et puis ça m'a fait plaisir, tout bêtement, tu vois. Je me suis dit, tiens, mon fanzine a voyagé jusque sur les lieux, si tu veux. Tu vois. Voilà, c'est ça. Mais j'aimerais bien y aller, bien sûr. Même si la maison, je te dis, ne ressemble plus véritablement. Ouais, les fenêtres ont été refaites, hein. C'est plus des fenêtres, tu sais. Et puis bon. Mais il a habité dans cette maison? Alors en ce moment, je ne sais pas en ce moment, je te dirais, tu vois, j'ai peur de dire une bêtise, donc je vais rien dire, mais elle a été habitée après. Elle a été habitée après, et il ne s'est jamais rien passé. Tu vois, ce qui accrédite quand même l'idée d'une supercherie, tu vois. Ouais. Il y a même des locataires, hein, les locataires suivants, je crois, les Lutz, je crois, ont quasi, je me demande s'ils n'ont pas porté plainte, si tu veux, contre, si tu veux, les Lutz, faudrait vérifier, hein, parce qu'ils étaient emmerdés par des touristes. Les touristes qui venaient voir la maison, et qui étaient dérangés, tu vois. Hein, donc voilà. Et il s'est jamais rien passé. En tout cas, j'ai lu aucun témoignage de phénomène de hantise, tu vois, après l'épisode des Lutz. Voilà. Comment a été apprécié ton fanzine alors? Oh bien, ouais. Ah non, mais là, là, j'étais, ouais. Vraiment, tu vois. Ouais, là, vraiment, c'est un numéro qui a bien fonctionné, hein. Ah ouais. Et puis les gens étaient contents, quoi. Ouais. Il y en a beaucoup, tu sais, hein, en fait, je pense que c'est banal ce que je vais te dire, mais chaque génération a un petit peu ses films, tu vois, ces films un peu cultes, ces films fondateurs, tu vois. Et je pense qu'en fait, ces films-là, Amityville, notamment le 1, tu vois, quand il est passé à la télé et tout, c'est beaucoup de souvenirs chez beaucoup de gens, tu vois. Je pense, tu vois. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'y sont retrouvés. Surtout que dans le fanzine, j'avais fait un grand texte, je me suis posé la question de savoir si je le faisais ou pas, un grand texte, justement, où j'expliquais pourquoi j'étais fasciné par ça, un petit peu ce que je viens de vous dire en fait, tu vois, et le texte a pas mal plu quoi aux gens, ils s'y sont retrouvés, si tu veux, ils se sont retrouvés.